Bonjour, une nouvelle vidéo, donc sur quoi? Sur les variations de puissance. Alors pourquoi ça? C'est parce que c'est plusieurs internautes qui m'ont demandé ça. Alors j'ai essayé de faire des schémas qui sont compréhensifs, pas chargés de trop avec tout le matériel qu'il y a autour, et de vous montrer le principal de la variation de puissance. Et je vais vous montrer plusieurs variations de puissance. Donc ça veut dire quoi ces variations de puissance? Vous avez un compresseur, et celui-ci est d'une certaine puissance, et il est relié à plusieurs postes de froid. Et vous avez des postes de froid qui arrivent à température, et quand ça arrive à température, votre compresseur devient trop puissant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On réduit de puissance notre compresseur. Alors, il y a plusieurs systèmes qui existent. Les premiers systèmes qui étaient les plus courants jusqu'à présent, c'était quoi? On supprimait un piston en bipassant la HP, la VP ou d'autres façons comme vous allez voir. Et vous avez maintenant ce qui est le plus courant, c'est la variation de puissance via la fréquence. Donc c'est un variateur de fréquence qui va vous faire varier la vitesse de votre compresseur. Alors on a des vitesses, on sait que c'est 50 Hz, mais là on va dépasser les 50 Hz. On peut aller beaucoup plus haut que 50 Hz. Donc on va le voir dans le truc. Je ne vais pas vous donner la technologie du variateur de fréquence, on le verra après. Allez. Donc la variation de puissance frigorifique qui sera en fonction de ma BP. Si ma BP descend trop bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais varier de puissance et on va voir comment. Donc ici j'ai dessiné comme j'ai pu le premier schéma de blocage du clapet BP. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer la BP, on va la boucher. Vanne de régulation de puissance au repos. Donc ici on est au repos. Alors comment ça fonctionne? Ici on a le clapet BP. On a le clapet HP. Là je viens du carter où j'aspire les vapeurs pour les ramener via ici pour aller au piston. Et ça c'est mon piston bien sûr, je pense que vous l'avez deviné. Le piston monte et descend. Et en descendant, il va aspirer les vapeurs qui sont ici pour après les comprimer, les sortir ici. Il y a le clapet HP qui va lever et ressortir ici. Comment ça va fonctionner? Ici, on va avoir une vanne magnétique ici, avec un petit clapet qui est relié à cette vanne magnétique. Quand elle va être excitée, donc on va arriver à une certaine pression qui est, par exemple, je donne un exemple, je dois travailler à -8 et j'arrive à moins 8 d'évaporation dans tout mon circuit que j'ai installé, puis j'ai un des circuits qui s'arrête parce qu'il arrive à température, je descends jusqu'à -10, -11, là je commence à descendre un peu bas. Alors qu'est-ce que je fais? À partir de -11, je dis au pressostat, oh là, toi, tu vas me commander la vanne magnétique ici, et tu vas me supprimer cette tête de piston qui est ici. Il y aura un piston ou deux pistons. En général, on travaille avec des compresseurs où il y a 6, voire 8 pistons, voire 4 pistons. Ça dépend. Alors, si par exemple vous avez 4 pistons, ça sera 50%, 50%. Donc 50% qui travailleront en réduction de vitesse, et vous aurez 100% quand ça ne sera plus en réduction de vitesse. Donc 50%, 100%. J'avais dit 50-50, mais c'est 50-100%. Si par exemple vous avez 6 pistons, vous allez travailler en 33, 66, 99. Donc 33% c'est deux plaques à clapet qui sont supprimées, 66% c'est qu'une seule plaque à clapet, et 100%, vous avez la totalité qui fonctionne. Vous avez les 8 pistons où on va travailler 25, 50, 75, 100. Donc 25%, il y a 3 plaques à clapet qui sont arrêtées, 50% vous en avez que 2, et 75% vous en avez qu'une, et 100% tout fonctionne correctement. Bon voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le clapet ce petit clapet qui va être aspiré, et les gaz de refoulement vont passer ici dans cette petite colonne qui est ici, pour aller pousser sur ce piston-là pour venir boucher le clapet BP. Donc ce qui fait que quand le piston descendra, je n'aspirerai plus les vapeurs, donc je ne comprimerai plus rien, donc je vais tourner dans le vide. Donc on va le voir. Voilà, le clapet s'est levé. J'ai la pression qui est arrivée ici, qui a été sur mon piston. Le piston, paf, il s'est collé ici. Donc c'est un piston avec des ressorts et tout ça. Je n'ai pas dessiné tout ça. Pourquoi? Parce que ça embrouillerait beaucoup trop le schéma. Donc j'ai simplifié mon schéma.
C'est déjà pas facile à dessiner, je vous assure, je me suis amusé pour le dessiner, enfin dessiner tous les autres aussi. Donc ici, vous retenez bien que la pression de la HP va aller dans la petite colonne ici, puisque le clapet est levé, donc j'autorise à aller sur le petit piston qui est ici. Le piston est poussé, et il me ferme la BP. Là, comment ça fonctionne. Maintenant, ça c'est blocage du clapet BP. Maintenant, bypass du clapet BP-HP. Alors, c'est un autre principe. Là, ici, on revoit le carter où j'aspire les vapeurs, qui viennent ici sous le clapet BP. Là, le clapet BP est ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller aspirer les gaz, les refouler et tout. Là, c'est en fonctionnement normal de tous mes pistons. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le même principe que tantôt. Dès que je vais descendre trop bas en pression, je vais alimenter la vanne magnétique. Soulever le petit clapet qui est ici. Alors, ce clapet, quand il va soulever, on va voir. Voilà. Là, je suis descendu trop bas en pression. La vanne magnétique ici est alimentée. Mon clapet qui est ici s'est soulevé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, je vois que je ne sais plus comprimer, je ne sais plus aspirer dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que j'ai un bypass qui se fait entre la BP et la HP. Je mouline, comme on dit vulgairement, à la choucroute. Enfin, c'est pas vulgaire, mais on mouline dans le vide. Je comprime et j'aspire dans le vide, là, carrément. Donc là, c'est bypass du clapet BP-HP. Vanne de régulation de puissance, elle est excitée ici. Maintenant, on va voir la troisième méthode, là on soulève le clapet. Alors ça, on rencontre plus ça dans les gros compresseurs, moi j'ai rencontré ça dans les compresseurs qui sont les compresseurs sabots, où on soulève la plaque à clapet, ou on soulève le clapet BP. Donc les gros compresseurs de grosse puissance, c'est plutôt ce système-là, et on va se servir de quoi? Ici, vous voyez, le clapet il n'est plus posé là, il est posé ici. Donc je fais une grosse boîte, hein, mais bon, c'est pas une grosse boîte comme ça qu'on a. Alors ici, c'est l'huile ou c'est la pression HP qui va aller pousser un petit piston ici. Ce piston va aller me soulever le clapet ici. Et c'est pareil, je vais tourner dans le vide quand je vais faire ça. Donc c'est un autre principe qui est génial. Bon, on voit ça sur les grosses installations. Vous avez plusieurs vannes magnétiques, puisqu'il y a plusieurs pistons. Une installation où il y a 16 pistons, et 16 pistons, ben, vous les commandez avec ce système-là. Alors on va le voir qui va se soulever, vous voyez. Donc là, la pression d'huile ou la pression HP arrive dessus, il me pousse mon piston ici pour me soulever mon clapet qui est ici. Et comme de nouveau, je tourne dans le vide parce que j'arrive pas à comprimer, puisque j'aspire dans le vide, je comprime dans le vide. Donc là, on a un soulèvement du clapet BP. Voilà. Donc ça, c'était la troisième version des réductions de puissance. Et là, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ben, on a tout bêtement le variateur de vitesse via la fréquence. Alors, j'ai mis un ABB, j'ai mis un Danfoss. Si en existe d'autres, je ne sais pas tous les mettre, mais disons que les plus courants sont rencontrés ici. Danfoss, dans notre domaine frigorifique, est beaucoup installé, et c'est du très très bon matériel. Le ABB aussi, c'est du bon matériel, et les autres, je ne vais pas dire que c'est des mauvais, les autres c'est des bons aussi, hein, et attention, hein. Il y a les très bons variateurs de fréquence. Alors le variateur de fréquence, ça je l'expliquerai dans une autre vidéo, parce que ça c'est beaucoup plus pointu et spécifique. Je ne peux pas expliquer ça sur cette vidéo-là, ça prendrait beaucoup de temps. Voilà. Donc maintenant on a vu un peu toutes les variations de puissance avec la variation de fréquence. Voilà, donc les variations de puissance frigorifique. Donc je vous ai montré trois systèmes différents. Le premier, bouchage du clapet BP. Le deuxième, bipassage HP-BP. Et le troisième, soulèvement du clapet BP. Alors, je vous rappelle, c'est à vous de voir sur les compresseurs ce qu'il veut dire. En général, bon, on le voit tout de suite à quoi il sert, comment il est placé, on sait deviner comment c'est. J'essaierai d'avoir d'autres vidéos là-dessus pour vous montrer un peu plus spécifiquement comment on les reconnaît. Mais bon, vous avez déjà les trois façons principales, plus la variation de fréquence. Je pense vous avoir satisfait. J'espère que ça ira. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.